Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je prends un livre qui se trouve dans ma bibliothèque et je vous le recommande. Cette semaine, c'est Lactance, de la mort des persécuteurs, des mortibus persecutorum en latin, paru dans les éditions du Cerf et dans la collection des sources chrétiennes. Alors les éditions du Cerf, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la publication d'ouvrages en lien avec le christianisme. Et c'est une maison d'édition qui a été fondée en 1929 par un dominicain à la demande du pape Pie XI. Et pourquoi édition du Cerf? Puisque le Cerf fait référence au psaume 42, qui est le suivant. Et qui, vous savez, les psaumes que vous trouvez dans la Bible et qui exaltent Dieu, ou qui sont en réalité des plaintes que certaines personnalités bibliques ont adressées à Dieu, des prières qu'on récite et qu'on chante et qu'on apprend par cœur. Eh bien, le psaume 41-42 parle d'un cerf, et c'est pour faire référence à ce psaume que les éditions s'appellent les éditions du cerf. Quel est ce psaume? Le voici. Comme un cerf altéré recherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Et le livre que je vous présente s'insère dans la collection des sources chrétiennes. Collection des sources chrétiennes qui existe depuis 1942 et qui est très précieuse puisqu'elle s'est spécialisée dans la publication justement des sources chrétiennes et donc des pères de l'Église, dont l'étude est très importante chez les spécialistes de la religion chrétienne. Donc ces sources chrétiennes publient fréquemment, régulièrement, les textes des pères de l'Église, des pères de l'Église latine comme des pères de l'Église d'Orient. Et donc on a un panel de textes tous plus précieux les uns que les autres, des commentaires bibliques hérités de l'Antiquité. Et c'est en cela une édition de référence pour qui veut étudier les pères de l'Église, les textes des grands noms de cette Église, comme Lactance, comme Tertullien, comme Saint Cyprien, comme Saint Augustin, comme Saint Jean Chrysostome. Tous ces œuvres de l'Antiquité, soit rédigées dans leur langue originale, c'est-à-dire soit en latin, soit en grec ancien, sont disponibles dans cette collection qui fait référence dans le monde entier des sources chrétiennes publiées dans les éditions du Cerf. Et en cela, cette collection est tout à fait complémentaire de ce qu'on peut trouver chez Guillaume Budet, qui est plutôt spécialisé dans les textes antiques aussi, mais et latin et grec, mais non chrétiens. Voilà. La chasse gardée des textes antiques et chrétiens est tenue par cette collection des sources chrétiennes des éditions du Cerf. Et les éditions du Cerf ont marqué toute leur page, leur couverture des textes chrétiens de cette couverture assez sobre, de ce jaune, avec pour signe distinctif ce qu'on appelle le chrisme, cette espèce de symbole que vous avez au milieu du livre et dont la signification est expliquée justement par Lactance d'un passage de son livre. Donc je vais vous lire le passage de Lactance avant de vous présenter Lactance, qui nous explique la signification du symbole qui se trouve justement là sur la couverture du livre, le symbole qu'on appelle le chrisme. Alors que dit Lactance? Comment Lactance va nous expliquer la signification de ce symbole que les collections des sources chrétiennes ont décidé d'apposer sur la couverture de chaque source chrétienne qui est publiée par eux. Déjà, la guerre civile s'était allumée entre Constantin et Maxence. Bien que ce dernier se confinât dans Rome parce qu'un oracle lui avait prédit qu'il mourrait s'il franchissait les portes de la ville, la guerre n'en était pas moins menée par d'habiles généraux. Maxence disposait de forces plus considérables, car il avait récupéré sur ses vers l'armée de son père, et il venait de faire revenir la sienne propre du pays des morts et des Gétules. La lutte s'engagea, et les soldats de Maxence avaient l'avantage, jusqu'au moment où, avec un courage renouvelé,
Constantin, prêt à vaincre ou à mourir, amena toutes ses troupes à proximité de la ville et s'établit aux environs du pont Milvius. On approchait du jour anniversaire de l'accession de Maxence à l'Empire, le 28 octobre, et les fêtes quinquennales touchaient leur fin. Constantin fut averti pendant son sommeil de faire marquer les boucliers du signe céleste et d'engager ainsi le combat. Il obéit et fait inscrire sur les boucliers le nom du Christ, un X traversé de la lettre I infléchie vers son sommet. Voilà comment Lactance décrit le symbole qui se trouve sur la page de couverture. Il le décrit en vrai latin puisqu'il ne dit pas que ce sont deux lettres de l'alphabet grec. Il dit que c'est un X. Ou alors la traduction est mauvaise. Non, je pense pas que la traduction soit mauvaise. Il dit que c'est un X traversé d'un I infléchi à son sommet. Donc c'est la lettre Rho. Oui, donc c'est le Ki et le Rho. Le Ki qui est le X de l'alphabet grec. Ki. Et le Rho, cette espèce de P, où ce I infléchi au sommet, qui est la lettre aussi, une lettre aussi de l'alphabet grec, qui sont les deux premières lettres du mot Christ. Ki, Rho. Et selon Lactance, c'est par un songe que Constantin a été poussé à inscrire ces deux premières lettres sur les boucliers de ses soldats afin d'obtenir la victoire sur Maxence. Et depuis ce signe, ce chrisme, a été le premier signe de ralliement des chrétiens à travers le monde romain, avant même la croix. C'était le signe distinctif de ce christianisme antique, de ce christianisme même d'État, et de ce christianisme à jamais attaché et rattaché à la mémoire du premier empereur romain chrétien, à savoir Constantin. Donc voilà pour l'explication de ce symbole qui se trouve sur chaque livre des collections des sources chrétiennes, le chrisme, symbole du christianisme triomphant sur le paganisme. Alors Lactance, qui c'est ? Lactance, c'est un habitant de l'Empire romain qui serait né en Afrique, dans la province d'Afrique romaine, plus particulièrement en Numidie, et si on veut être encore plus précis, sans doute près de Cirta, puisqu'une inscription a été trouvée où un nom qui se rapproche de son nom de famille était présente sur une inscription. Et il est né vraisemblablement en 250 de notre ère. Et il a eu pour professeur de rhétorique, en Afrique même, un autre grand auteur chrétien, Arnob. Arnob qui était aussi quelqu'un qui s'est converti au christianisme plus tard, mais qui était un professeur de rhétorique et qui a donné tous les bases de la rhétorique et de l'enseignement classique à Lactance. La particularité de Lactance et d'Arnob, puis aussi de Saint Augustin, et ce qui fait qu'ils sont précieux dans l'histoire du christianisme, c'est que ce sont des personnalités qui se sont converties sur le tard au christianisme et que c'était avant tout des savants, des lettrés, des rhéteurs. Arnob, quand il enseignait la rhétorique à Lactance, n'était pas encore chrétien. Il était un rhéteur, un professeur, et il donnait cours, il instituait et il donnait à Lactance toutes les bases de la culture classique, toutes les bases de la culture grecque et romaine qui doit être dispensée à un jeune élève qui a des ambitions littéraires. C'est pareil pour Lactance, qui a appris la rhétorique sous le patronage d'Arnob. Et ces œuvres, les œuvres de Lactance, qui ne sont pas des œuvres de rhétorique à proprement dit, mais surtout des œuvres d'apologie chrétienne, ont peu de choses à voir avec l'enseignement qui lui a été donné par Arnob, car Arnob lui aussi a écrit des textes apologétiques pour défendre le christianisme, mais on voit bien que Arnob n'a jamais donné de cours ou d'enseignement chrétien à Lactance, puisque leurs textes sur le christianisme sont tout à fait différents.
Non, les cours qu'Arnold dispensait à Lactance étaient des cours de rhétorique pure et de culture classique. Et donc Lactance a vécu toute une partie de sa vie en Afrique. Il s'est élevé, il a été reconnu et certainement célèbre. Il a été célébré pour sa maîtrise de la rhétorique et la maîtrise de l'éloquence dite latine, si bien qu'il aurait été appelé par Dioclétien à la cour de Nicomédie pour s'emparer de la chaire d'éloquence latine qui était en place dans cette ville. Donc professeur d'éloquence latine dans une ville où la majorité de la population parle le grec, ça a pu lui causer quelques problèmes, selon Saint Jérôme. Saint Jérôme qui est qui est l'une de nos seules sources, qui est la seule source qui nous donne des renseignements précis sur la vie de Lactance. Saint Jérôme qui a écrit une petite notice concernant Lactance dans son œuvre La vie des hommes illustres, De Vir Illustribus, et qui nous donne ces renseignements sur Lactance. Donc Lactance a été professeur de rhétorique, possesseur de la chaire latine à Nicomédie auprès de l'empereur Dioclétien, ce qui veut dire qu'il faisait partie des grands professeurs et des grands noms de l'Empire. Voilà, comme Plotin et comme Longin, comme d'autres grands intellectuels du IIIe siècle, il avait atteint un niveau de popularité immense, à tel point que l'empereur lui-même l'appelle à sa cour. Et son confort, c'était donc l'éloquence latine. Alors, que nous dit Saint Jérôme des œuvres qu'a pu rédiger Lactance? Eh bien, il nous donne quelques œuvres inédites qui ne sont pas parvenues jusqu'à nous, des noms d'œuvres qui n'étaient pas forcément chrétiennes. On a, selon Saint Jérôme, le Symposium, œuvre où on ne pourrait pas, qui doit traiter de sujets plutôt mythologiques et non chrétiens. Mais pour ce qui est des œuvres chrétiennes, les œuvres les plus connues de Lactance sont Ira Dei, de la colère de Dieu, donc rédigée dans le contexte des persécutions contre les chrétiens. Son œuvre la plus connue, la plus vaste et la plus ample, Les Institutions divines, qui est une œuvre rédigée aussi après le règne de Dioclétien dans les années 310, où c'est une œuvre d'apologétique pour le christianisme, où il essaye avec beaucoup de détails d'expliquer la foi chrétienne et la substance, ce qui fait la substance de la foi chrétienne à des néophytes. Donc c'est un texte qui essentiellement a pour objectif de convertir les institutions divines. Il y a aussi des lettres qu'il aurait rédigées à certainement des disciples ou à des gens qui voulaient le suivre dans la religion chrétienne. Des lettres à Asclépios, à Probus, à Sévérus, à Démétrios. Une autre œuvre très, très ample, très riche aussi, L'Opificio Dei, qu'on pourrait traduire par l'atelier de Dieu, qui est une œuvre à la fois chrétienne, mais aussi qui récapitule tous les savoirs médicaux, tout ce qu'on sait sur la médecine et tout ce qu'on savait à l'époque de Lactance sur le corps humain. Et Lactance profite de son savoir sur le corps humain pour prouver en fait l'existence de Dieu et à quel point la qualité de notre corps, la précision de nos organes plaide pour l'existence d'un Dieu créateur. Lactance a écrit enfin ce que Saint Jérôme appelle le De Persecutione, des persécuteurs, et c'est le livre que je vous présente aujourd'hui, qui a pour titre De la mort des persécuteurs, et qui n'a pas seulement pour titre Des Persécutionnés, parce que il a été découvert à l'échelle de l'histoire très récemment, ce livre. Il a été découvert, le livre de la mort des persécuteurs, dans un manuscrit. Pendant très longtemps, ce De Persecutione a été une œuvre perdue qui n'est jamais parvenue jusqu'à nous. Et c'est seulement à la fin du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV en France, qu'on a retrouvé
cette fameuse œuvre de Lactance qui décrivait la mort des persécuteurs des chrétiens et qui donnait comme exemple et donnait aussi un avertissement de du sort qui était réservé à ceux qui osaient persécuter les justes, comme les appelle Lactance, c'est-à-dire les empereurs persécuteurs. Oui, ce texte a été trouvé par un envoyé de Colbert. Colbert était un très grand collectionneur de livres. Il avait une bibliothèque où il y avait plus de 20 000 livres et il cherchait des manuscrits précieux, inédits, et il savait que dans les abbayes françaises, dans les cloîtres, dans tous ces bâtiments qui ont servi aux moines d'entrepôt pour copier les œuvres issues de l'Antiquité, il savait qu'il pouvait trouver des, des trésors. Et c'est Étienne Baluse, son bibliothécaire, qui lui aurait conseillé d'envoyer quelqu'un visiter l'abbaye de Moissac, l'abbaye bénédictine de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, pour faire une fouille afin de trouver des manuscrits précieux et inédits. Et donc Colbert a envoyé le comte de Foucauld fouiller cette abbaye bénédictine en 1678, l'abbaye de Moissac, magnifique abbaye, toujours en place, et qui était occupée à l'époque par des chanoines. Et ce comte de Foucauld a trouvé dans l'abbaye plus de 250 manuscrits de grande valeur et qui étaient à peine protégés par les intempéries, qui n'étaient pas du tout conservés à la hauteur de leur préciosité. Et c'est dans un de ces manuscrits qu'a été retrouvée cette œuvre qu'on pensait perdue de Lactance, cette œuvre que Saint Jérôme appelle le De Persecutione, et qui avait pour titre, dans le manuscrit qui a été trouvé par le comte de Foucauld pour Colbert, qui avait pour titre seulement le De Mortibus. Et en réalité, c'est l'association de ces deux titres, du titre qui se trouvait dans le manuscrit du XIe siècle, trouvé à l'abbaye de Moissac, De Mortibus, et du titre donné par Saint Jérôme, De Persecutionis, qu'on a constitué le titre complet que vous avez là, De Mortibus Persecutorum, de la mort des persécuteurs. Alors, cette œuvre de la mort des persécuteurs qui a été trouvée dans ce manuscrit, il occupe sur 199 feuillets, il occupe seulement 16 feuillets, et le reste du manuscrit, il servait à d'autres copies. Vous savez, un moine copiste, il copie à peu près tout dans un même livre. Tant qu'il y a de la place dans ce manuscrit, il écrit, il copie les œuvres, il met des titres, et puis il fait des séparations. Donc la mort des persécuteurs est occupée les premières pages de ce manuscrit. Mais ce manuscrit contient bien d'autres œuvres. Ce codex, qui a été appelé depuis le Codex Colbertinus, puisque c'était un codex qui a été trouvé sous l'ordre de Colbert et qui a ensuite été conservé par Colbert. Le Codex Colbertinus, donc, figurait la mort des persécuteurs, mais figurait aussi des vies de saint Amand, de saint Héribert, des œuvres de saint Jérôme dans ce même codex, de Grégoire de Tours, de Guy d'Arezzo, de Bède le Vénérable, et enfin une liste de redevances dues à l'abbaye. Donc ces manuscrits servaient à peu près à tout. Voilà, on écrivait des listes de comptes à côté de copies d'œuvres antiques d'une très grande préciosité. Et voilà, ce Codex Colbertinus qui est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France sous la cote 2627. Et il a été édité un an après sa découverte par Étienne Baluse. Étienne Baluse en a fait une édition où il corrigeait les fautes, bien entendu, qui étaient dans le manuscrit, puisqu'un moine copiste est toujours un peu négligent. Il copie un peu à la va-vite. Donc la première édition de la mort des persécuteurs a été rendue au public en 1679, donc en latin, écrit en latin, corrigé en latin. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a été étudié par toute l'Europe.
qu'il a été revu et qu'il a été soumis aux critiques. Et dès le moment de sa découverte, beaucoup de critiques se sont élevés pour dire que le texte était inauthentique, qu'il n'était pas de Lactance, euh, qu'on ne pouvait pas faire le recoupement avec ce que disait Saint Jérôme. Et ce débat a duré jusqu'au 19e siècle, même au 20e siècle, pour enfin trouver une résolution et une solution et une conclusion. C'est bien Lactance qui a écrit ce texte, et c'était bien le texte qui était mentionné dans la notice de Saint Jérôme, à savoir le De Persecutionis. Ce texte qu'on appelle maintenant de la mort des persécuteurs et de Lactance, c'est le style de Lactance. Il y a les références de Lactance. Il est plus concis, évidemment, que les institutions divines. Il est plus petit, il est court, il est efficace et il va au but. Mais le style est de Lactance. Donc après beaucoup d'études et comparatives entre les textes de Lactance et ce texte qui a été trouvé dans l'abbaye de Moissac, on a conclu que c'était bien cette œuvre perdue de Lactance qui a été retrouvée en fouillant une abbaye et en fouillant des réserves. Et voilà, Étienne Baluse et comme Colbert n'avaient pas tort. Ils sont les héritiers de ceux qui recherchaient déjà, avant même la Renaissance, au début du XVe siècle, des ouvrages inédits de l'Antiquité dans les abbayes. Les premiers ouvrages qu'on a redécouverts en Occident, ce sont les ouvrages qui étaient conservés dans nos abbayes occidentales. Les moines copiaient comme ça à longueur de journée, puis entreposés. Et en fait, finalement, le texte qui était copié par le moine n'était pas divulgué au public, n'était pas connu de tous. Et ce mouvement général d'érudits qui vont en quête, qui vont visiter les abbayes, qui vont visiter les réserves et les bibliothèques des abbayes pour trouver et pour exhumer des textes antiques dont on a perdu la trace, eh bien c'était une dynamique qui avait commencé au début du XVe siècle et qui avait traversé toute la Renaissance. Et encore au XVIIe siècle, on s'adonnait à cette activité d'aller dans les abbayes, essayer d'exhumer des textes antiques dont on a perdu la trace. Et c'est ce qui s'est passé en 1678 pour de la mort des persécuteurs de Lactance, et qui a profité dans un premier temps, qui a été enrichir dans un premier temps la bibliothèque de Colbert, du grand ministre de Louis XIV, Colbert. Donc voilà pour l'histoire de la découverte de ce livre, de cette œuvre tout à fait précieuse. Et je disais que Lactance se démarque par son style parce que, comme je l'ai dit, c'est un rhéteur, c'est un Romain cultivé qui s'est converti tardivement au christianisme et dont les références sont plutôt païennes que chrétiennes. Les références sont beaucoup plus païennes que chrétiennes. Les références qu'utilise Lactance dans son argumentation sont des références de la littérature classique. Et il a peu, en proportion, il cite peu la Bible, il cite peu les textes chrétiens, il cite surtout les autorités latines, les autorités d'Occident. C'est un texte vraiment occidental, de la partie occidentale de l'Empire. C'est une personne qui est née dans la partie occidentale de l'Empire et c'est un professeur d'éloquence latine. C'est un ouvrage rédigé en latin. C'est un ouvrage, voilà, qui a été trouvé dans une abbaye occidentale, donc qui avait été conservée en Occident, à la différence de beaucoup de textes aussi de l'Antiquité qui ont été retrouvés après la prise de Constantinople et le retour de savants venus d'Orient. Non, là c'est vraiment un texte qui a été trouvé, voilà, dans les bas-fonds de nos abbayes bénédictines et qui est tout à fait latin. Et donc je disais oui, Lactance, et c'est pour ça qu'on a pu vraiment identifier l'identité de l'auteur. C'est un auteur qui ponctue ses œuvres de beaucoup de citations de Virgile. Et dans La mort des persécuteurs, vous avez beaucoup de citations de Virgile qui apparaissent comme ça. Entre deux textes, entre deux paragraphes, tout d'un coup vous avez une citation de Virgile qui soit une plainte, soit une glorification, qui s'accorde plus ou moins bien avec la trame du récit. Et donc de la mort des persécuteurs aurait été rédigé
dans les années 318-319 de notre ère, à un moment où Constantin et Licinius sont en paix. Puisque de la mort des persécuteurs, c'est un récit chronologique qui va, et qui s'étend sur une grande période, qui va de la mort du Christ à la fin du règne de Tibère, jusqu'à la bataille de Ziralum en 313, qui voit Licinius vaincre Maximin d'Aia. Et en réalité, le livre passe très rapidement l'époque qui va de la mort du Christ jusqu'au début des persécutions chrétiennes de Dioclétien. L'ouvrage prend toute consistance et l'ouvrage se confond dans un luxe de détails à partir du règne de Dioclétien. C'est à partir du règne de Dioclétien que l'ouvrage devient dense, ce qui est logique puisque c'est l'époque qui a vécu Lactance, c'est l'époque où Lactance a porté un regard direct. Lactance est contemporain de l'époque qui est la mieux décrite dans le livre, en toute logique. Il a été un contemporain direct des événements qu'il décrit, donc de la persécution chrétienne et des guerres qui se sont jouées ensuite entre les tétrarques et qui ont eu pour toile de fond la défense ou la lutte contre le christianisme. Et il passe, voilà, mais il passe assez rapidement sur les périodes précédentes. Et on pense qu'il a d'abord rédigé les événements dont il a été le témoin direct, puisqu'il a été à la cour de Dioclétien. Il était à la cour de Dioclétien au moment où les persécutions chrétiennes ont commencé. Il a été témoin des coups de colère de Dioclétien et de l'édit que Dioclétien a mis en place en 303 pour interdire le christianisme dans tout l'Empire. Et il a été aussi appelé à la cour de Constantin après les persécutions, puisque Saint Jérôme nous dit que à extrema senectute, à la fin de sa vie, durant son extrême vieillesse, il a été appelé par Constantin pour être le professeur du fils aîné de Constantin, Crispus. Et de fait, il a résidé à partir de 314-315, il a résidé à la cour de Constantin qui était à Trèves, Trèves qui était une capitale impériale et qui était la capitale de la partie occidentale de l'Empire, de la Gaule. Et c'est ici qu'il a donné des cours de rhétorique et d'éloquence latine au fils aîné de Constantin, Crispus. Et c'est aussi là, vraisemblablement, qu'il a rédigé par la suite ce livre de la mort des persécuteurs, à la fois pour combattre, à la fois pour célébrer la victoire du christianisme sur le monde païen, et aussi pour célébrer à la fois la personnalité de Constantin, mais aussi celle de Licinius. Parce que Licinius, voilà pourquoi Licinius, cet ouvrage a posé problème, et c'est pour ça qu'il a été moins bien conservé que d'autres ouvrages de Lactance, c'est qu'il célèbre aussi Licinius, alors que Licinius, après 319, dans les années 320, 321, 324, va se faire à son tour persécuteur du nom des chrétiens, persécuteur du christianisme, et va s'en prendre aux chrétiens, et c'est ce qui va déclencher la guerre entre lui et Constantin. Constantin va finalement vaincre Licinius à la fin. Et c'est pour ça que De la mort des persécuteurs devient un ouvrage problématique dans le sens où il a été rédigé avant la guerre finale entre Constantin et Licinius. Il a été rédigé dans une période de paix entre Constantin et Licinius. Et que la postérité devient problématique dans le sens où il y a encore un éloge d'un empereur qui finalement s'est retourné, a renié sa foi et a persécuté à son tour les chrétiens, a essayé de persécuter à son tour les chrétiens, et qui a été damné, dont la mémoire a été damnée par Constantin. Donc peut-être que voilà, ce contexte-là fait que le livre n'a pas été si bien conservé. Pourtant, on a trouvé un exemplaire, un unique exemplaire, à l'abbaye de Moissac de cette œuvre perdue qui était perdue avant cela de Lactance. Donc, alors voilà, je vais vous lire le début de la mort des persécuteurs, qui justifie bien le projet de Lactance, qui est de célébrer la victoire du christianisme sur le paganisme. Donc on est avant la conflagration entre Constantin et Licinius. Que dit-il? Alors il adresse son livre à un certain Donate, qui serait aussi un chrétien.
Il adressait aussi ces institutions divines à un certain Donate. Les spécialistes pensent que ce ne sont pas les mêmes Donates. Euh, le Donate des institutions divines est un Donate moins versé dans la foi, qui a besoin de plus d'étayage, alors que le Donate de la mort des persécuteurs serait un chrétien bien plus établi dans la foi, et même un chrétien qui a fait preuve d'un grand courage, qui a été à la limite du martyre et qui a découragé les persécuteurs. Donc un Donate, vraiment chrétien. Et là, il y est, là le texte portait aussi avant des dédicaces à l'empereur Constantin, mais qui ont été enlevées par la suite dans le manuscrit. Et les spécialistes pensent que c'est Lactance qui a revisité le manuscrit de la mort des persécuteurs après que son protégé, son élève Crispus, a été assassiné, enfin a été mis à mort par son propre père Constantin. C'était peut-être une façon pour le vieux Lactance de désavouer l'acte, l'infanticide de Constantin. Alors, regardons comment Lactance introduit son œuvre. Le Seigneur, très cher Donate, a exaucé les prières qu'à chaque heure, chaque jour, tu élevais vers lui, et celles de nos autres frères, à qui leur glorieux témoignage a valu la couronne éternelle, récompense de leur foi. Voici tous nos adversaires écrasés, la paix rendue à l'univers, l'Église, naguère abattue, debout à nouveau. La miséricorde du Seigneur relève, plus glorieux que jamais, le temple de Dieu, qu'avaient ruiné les impies. C'est que Dieu a suscité des princes qui ont aboli l'empire criminel et sanglant des tyrans, et ont pourvu au salut du genre humain, en dissipant, pour ainsi dire, le nuage de cette sinistre époque, et en accordant à tous les cœurs la joie et la douceur d'une paix sereine. Aujourd'hui, après les violents tourbillons de cette sombre tourmente, l'air a repris son calme, et la lumière si désirée tout son éclat. Aujourd'hui, Dieu, apaisé par les prières de ses serviteurs, a relevé par son céleste secours ceux qui gisaient abattus. Aujourd'hui, il a étouffé la conspiration des impies et séché les larmes de ceux qui pleuraient. Ceux qui avaient outragé Dieu sont à terre, ceux qui avaient jeté à bas le Saint-Temple ont été précipités d'une chute plus terrible, ceux qui s'étaient fait les bourreaux des justes ont rendu leur âme malfaisante, frappés par le ciel des fléaux et des tourments qu'ils avaient mérités. Châtiment tardif sans doute, mais sévère et digne de leur forfait. Car Dieu avait différé leur punition pour donner en leur personne de grands et d'admirables leçons et pour enseigner à la postérité que Dieu est un, et que ce Dieu est un juge qui sait frapper les persécuteurs impies des supplices dignes d'un vengeur céleste. C'est de la fin de ces hommes que j'ai voulu porter témoignage par écrit, pour que tous ceux que la distance a tenus à l'écart de ces événements, comme tous ceux qui viendront après nous, sachent comment le Dieu suprême, faisant éclater sa puissance et sa majesté, a détruit et exterminé les ennemis de son nom. Il n'est pas hors de propos, toutefois, de remonter jusqu'aux origines, jusqu'à la fondation de l'Église, et d'exposer quels furent ses persécuteurs, et par quel châtiment la sévérité du juge céleste exerça contre sa vindicte. Vous voyez aussi que le texte de Lactance est marqué par un certain style rhétorique qui est assez bien retranscrit par le français, puisque Lactance, comme Cicéron avant lui, aime bien utiliser ce qu'on appelle les anaphores, c'est-à-dire qu'il utilise en début de phrase le même mot et qu'il le répète en changeant la suite de la phrase. Les anaphores un peu cicéroniennes, et Lactance a été très fortement inspiré par la rhétorique qui était utilisée par Cicéron, si bien que beaucoup d'autres auteurs chrétiens ont qualifié Lactance de Cicéron chrétien, puisque il compose ses œuvres comme des plaidoyers, comme des réquisitoires pour défendre le nom chrétien et pour attaquer la mémoire des persécuteurs. Et là, il dit bien qu'il va retracer des origines, c'est-à-dire de la mort du Christ, jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de l'Église, et il va passer rapidement sur les divers persécuteurs qu'a connus l'Église, les divers empereurs qui se sont rendus coupables de persécution. Il ne va pas citer tous les empereurs qui se sont rendus coupables de persécution, parce que les spécialistes disent que certains apologistes chrétiens que condamnaient Lactance et que n'approuvaient pas Lactance auraient compté 10 persécutions chrétiennes jusqu'à Dioclétien. Dioclétien aurait été la 10e des persécutions faites contre les chrétiens par l'Empire romain, et ces personnes-là, dans une explication un peu exégétique,
aurait comparé ces 10 persécutions chrétiennes aux 10 plaies d'Égypte. Et donc il y aurait eu réminiscence des 10 plaies d'Égypte dans les 10 persécutions qu'ont connues les chrétiens durant l'Empire romain. Et la 11e persécution serait la dernière, celle qui annoncerait la libération du peuple chrétien et le retour du Seigneur. Lactance ne rejoint pas cette vision eschatologique des persécutions et préfère traiter les persécutions d'un point de vue plus rationnel que ceux qui voudraient comparer les persécutions aux 10 plaies d'Égypte. C'est pour cette raison qu'il ne cite pas toutes les persécutions pour ne pas donner une occasion à ces gens-là de répandre leur thèse sur les 10 persécutions chrétiennes associées aux 10 persécutions d'Égypte. Et donc il cite pêle-mêle les persécutions les plus significatives et surtout la mort des persécuteurs les plus significatives, qui montrent un peu la colère divine qui s'applique dès aujourd'hui sur terre aux persécuteurs du non-chrétien. Et je vais vous lire aussi un exemple de persécution assez significative et qui a eu un grand rôle aussi dans l'Empire romain, qui a eu une grande répercussion dans l'Empire romain, qui a troublé l'Empire romain, et que Lactance explique par la colère divine, par le jugement et par le châtiment que Dieu a imposé à cet empereur qui a osé une nouvelle fois persécuter les chrétiens en essayant de leur faire renier la foi. Donc que dit-il ? Peu après, Valérien saisit lui aussi de semblables folies. Il va contre Dieu ses mains impies et, en un temps pourtant bien court, parvint à répandre abondamment le sang des justes. Mais Dieu le frappa d'un châtiment d'un genre nouveau et singulier, pour montrer à la postérité par cet exemple que les ennemis de Dieu reçoivent toujours la punition que méritent leurs crimes. Fait prisonnier par les Perses, Valérien ne perdit pas seulement le pouvoir dont il avait abusé sans mesure, mais aussi la liberté qu'il avait ravie aux autres, et vécut dans l'esclavage, ignominieusement. Car le roi des Perses, Shapor, celui-là même qui l'avait capturé, obligeait le Romain à tendre l'échine pour lui servir de marchepied, chaque fois qu'il lui prenait fantaisie de monter à cheval ou sur son char. Le pied sur le dos de son captif, le roi lui disait avec un rire outrageant : « Voilà pourtant l'histoire vraie, bien différente assurément de celle que les Romains peignent sur les tableaux ou sur les murs. » Ayant ainsi dignement, comme on voit, orné le triomphe de son adversaire, Valérien vécut encore assez pour que le nom romain fût longuement le jouet et la risée des barbares. Ce qui ajouta encore à la cruauté de son châtiment, ce fut d'avoir un fils empereur, et personne pour venger une captivité qui l'avait réduit à l'esclavage le plus abject. Jamais, en effet, on ne pensa à réclamer son retour. Mais lorsqu'il eut, au milieu de pareils déshonneurs, atteint le terme d'une vie infamante, on lui ôta la peau, et on la teignit en rouge après l'enlèvement des viscères, pour la placer dans un temple des dieux barbares, en commémoration d'une si éclatante victoire. Ce témoignage, en mettant devant les yeux de nos ambassadeurs la dépouille d'un empereur captif auprès des dieux de la Perse, devait avertir les Romains de ne pas se fier aveuglement à leur force. Donc oui, c'est la capture de l'empereur Valérien qui est dépeint ici par Lactance et qui trouve sa justification dans le fait que Valérien a persécuté les chrétiens, a lancé un édit pour éradiquer la religion chrétienne dans l'Empire romain et pour persécuter les chrétiens, et qu'il a été puni très rapidement après par cette défaite honteuse contre Shapor et par cette capture inédite dans l'histoire de l'Empire romain. Jamais avant Valérien, un empereur n'avait été capturé par un barbare et n'avait été tenu captif en dehors des frontières de l'Empire et n'avait été à ce point humilié comme un esclave par son adversaire. Et son fils, qui était-il ? C'était Galien, l'empereur Galien, qui en effet n'avait pas les moyens de récupérer son père et qui, ça Lactance ne le dit pas, mais qui a ensuite publié un édit de tolérance pour les chrétiens et pour mettre fin à la persécution. Donc Lactance ne le dit pas, c'est moi qui vous le dis. Galien a peut-être fait en lui-même une interprétation chrétienne, dans le sens où il a mis fin aux persécutions chrétienne juste après la capture de son père
par un édit de tolérance, Galien a redonné la liberté aux chrétiens de pratiquer leur culte après cette désastreuse capture. Et oui, donc nous, là, on est dans la partie de la mort des persécuteurs qui va très vite sur les persécutions qui ont eu lieu avant celle de Dioclétien. Parce que je disais que Lactance a vraisemblablement rédigé toute la partie de Dioclétien qui concerne Dioclétien, Constantin et les tétrarques d'abord, et qu'ensuite il aurait fait la réflexion que des persécutions contre le non-chrétien avaient déjà eu lieu avant dans l'Empire. Et donc pour mettre en perspective la dernière des persécutions qui est celle de Dioclétien, il aurait rédigé cette introduction pour montrer les autres persécutions chrétiennes qui avaient déjà été châtiées par Dieu. Et donc c'est... voilà, alors il va ensuite parler de la persécution en tant que telle, la persécution lancée par Dioclétien, et qui occupe la plus grande partie de son livre. Alors Dioclétien, qui c'est? Dioclétien, c'est l'empereur qui a fondé la tétrarchie. La tétrarchie, c'est un système à 4, avec 2 Augustes, un qui s'occupe de l'Occident, Maximien, le collègue de Dioclétien, et un autre qui s'occupe de l'Orient. Chacun de ces Augustes a sous sa coupe un César qui l'assiste dans les affaires de l'Empire. Donc Maximien Hercule a pour César Constance, le père de Constantin, et Dioclétien a pour César Galère, son associé, en Orient. Et de fait, ce système tétrarchique va vite partir à volo. Partir à volo à partir de quand? Eh bien, Lactance nous dit à partir du moment où Dioclétien a pris la décision de persécuter les chrétiens. Que nous dit Lactance? Il nous dit que Dioclétien, toujours soucieux des augures, toujours soucieux des prédictions, était quelqu'un d'assez superstitieux, Dioclétien, et qui consultait souvent les oracles, et qui consultait souvent les viscères des animaux, et qui demandait souvent aux aruspices de procéder au sacrifice devant lui. Et un jour, des chrétiens auraient assisté au sacrifice présidé par l'empereur Dioclétien, et qu'au moment du sacrifice, il se serait signé du signe éternel, nous dit Lactance, du signe chrétien. Il se serait signé, et c'est ce signe qui aurait perturbé, selon Lactance, le sacrifice païen. Lactance nous dit que ce signe aurait fait chasser les démons du sacrifice et aurait perturbé les sacrifices des aruspices, si bien que le prêtre qui officiait au sacrifice devant l'empereur Dioclétien lui aurait dit certainement que de simples particuliers ou des ennemis des dieux païens assistaient à la cérémonie et que tout aurait été troublé par leur faute. Ce qui fait que Dioclétien a d'abord lancé une persécution dans son propre palais, Nicomédie. Il a obligé quasiment tous les serviteurs à sacrifier aux dieux, et il aurait fait tuer tous ceux qui refusaient le sacrifice. Il aurait tué tous les chrétiens de son entourage et de la cour. Je ne sais pas, Lactance était certainement déjà du nombre, mais Lactance n'était certainement pas encore converti au christianisme. C'est sans doute après qu'il s'est converti au christianisme, mais on peut se demander si la persécution en tant que telle et le courage qu'ont montré les chrétiens pendant le début de cette persécution dans le palais de Dioclétien n'a pas amené Lactance, qui était déjà un peu sur la voie du christianisme, n'a pas fini de convaincre Lactance de se convertir au christianisme devant tant de courage, alors qu'il a été le témoin de tant de courage, de tant de constance de la part des chrétiens qui ont été persécutés d'abord par Dioclétien dans son palais. Et c'est après que Galère qui est vraiment dépeint, Galère, le César de Dioclétien, qui est vraiment dépeint comme le monstre absolu, parce que Lactance ménage un peu Dioclétien. Lactance, donc c'est ça qui fait sa particularité, c'est un Romain d'abord avant d'être chrétien, avant de devenir vraiment chrétien. Il est romain, il est patriote, et il est soucieux de l'avenir de l'Empire romain. Donc il ménage certains empereurs quand même dans son texte pour ne pas trop charger la responsabilité de l'Empire romain. Et il trouve une bête noire dans la personne de Galère, qui est le César de Dioclétien,
Et pour Lactance, c'est Galère qui aurait poussé Dioclétien à vraiment appliquer les édits de persécution dans tout l'Empire. C'est Galère qui est la figure un peu de l'Antéchrist et qui pousse le vieux Dioclétien à prendre des mesures qui ne sont pas bonnes pour l'Empire. D'ailleurs, Lactance critique Dioclétien à la fois sur la persécution, mais il critique aussi Dioclétien sur toutes les mesures administratives, judiciaires et économiques qui ont été mises en place sous la tétrarchie. Il critique l'édit du maximum qui met un seuil sur les prix des denrées alimentaires. Il critique le découpage, le nouveau découpage administratif de l'Empire romain. Enfin, il y va de toutes ses opinions et il critique pas seulement Dioclétien sur les persécutions, mais vraiment sur tout le spectre de la politique romaine. Il a son mot à dire, Lactance. Et donc c'est Galère qui aurait, selon Lactance, simulé des incendies du palais à Nicomédie, qui aurait mis le palais à feu, qui aurait demandé à ses serviteurs de mettre le feu au palais pour accuser les chrétiens, qui aurait précipité d'une persécution qui était sûrement circonscrite au palais, qui aurait étendu la persécution à l'ensemble du monde romain en accusant les chrétiens par 2 fois, en incendiant 2 fois le palais. Et c'est donc Galère qui a convaincu Dioclétien de promulguer l'édit que je vais vous lire, l'édit de persécution en 303 contre les chrétiens de l'ensemble de l'Empire romain, de l'ensemble de la tétrarchie, et qui a été la persécution la plus terrible, la plus meurtrière pour les chrétiens, et la dernière des persécutions que Rome a lancées contre les chrétiens. Le lendemain, on affichait un édit stipulant que les adeptes de cette religion seraient exclus de toute charge officielle et de toute dignité, et passibles des supplices, quel que fût leur ordre ou leur grade, que toute action dirigée contre eux serait recevable, mais qu'ils n'auraient pas le droit d'être en justice en réparation des dommages, pour adultère ou pour vol. En un mot, on leur enlevait la liberté et jusqu'à la parole. Un homme arracha et déchira l'édit. Il avait tort sans doute, mais il faut lui reconnaître un grand courage. Il dit, avec un rire de dérision, qu'on affichait des bulletins de victoire des Goths et des Sarmates. Emmené sur l'heure, il fut non seulement torturé, mais encore cuit suivant toutes les règles de l'art, après avoir supporté son supplice avec une admirable patience. Mais le César ne se contente pas des dispositions de cet édit. Il se prépare à entreprendre Dioclétien d'un autre biais. Pour lui faire accepter son projet de persécution inhumaine, il fait mettre le feu au palais par des agents secrets. Et lorsqu'une partie du bâtiment eut été dévorée par les flammes, on dénonça les chrétiens comme ennemis publics. L'incident du palais avait allumé une haine immense contre le non-chrétien. On les accusait d'avoir complété avec les eunuques la mort des 2 empereurs qui avaient failli être brûlés vifs dans leur propre palais. Mais Dioclétien, qui voulait toujours se faire passer pour rusé et subtil, ne put rien dépister. Enflammé de colère, il fit sans désemparer soumettre tous ses domestiques aux pires tortures. Siégeant en personne, il envoyait des innocents au bûcher. Semblablement, tous les juges, et pour être bref, tous les magistrats qui se trouvaient au palais, ayant reçu tout pouvoir, procédaient à la question. C'était à qui découvrirait le premier un indice, mais on ne trouvait rien, étant donné que personne ne s'avisait de mettre à la torture les serviteurs du César. Dès lors, la fureur impériale ne sévissait plus seulement contre le personnel du palais, mais contre tous indistinctement. En tout premier lieu, Dioclétien contraignit sa fille Valéria, puis Prisca, son épouse, à se souiller d'un sacrifice. On mit à mort des eunuques naguère tout-puissants, naguère les plus fidèles soutiens du palais et de l'empereur. On arrêta des prêtres et des diacres, condamnés sans qu'on eût procédé à la moindre enquête, sans qu'ils eussent fait le moindre aveu. Ils étaient emmenés au supplice avec tous les leurs. Les arrestations n'épargnaient ni l'âge ni le sexe. Toutes se terminaient par le bûcher. Et si grande était la foule des condamnés, qu'on ne les exécutait plus individuellement, mais qu'ils étaient rassemblés en masse au centre d'un immense feu. Quant aux esclaves du palais, on les jetait à la mer avec au cou des pierres meulières. La persécution ne s'abattit pas avec moins de violence sur le reste de la population. En effet, les juges, disséminés dans tous les temples, forçaient tout le monde à sacrifier. Les prisons étaient pleines, et on imaginait des genres de supplices inouïs. Pour ne rendre la justice à personne sans de sérieuses garanties, on plaça des autels dans les salles d'audience et devant le tribunal, afin que les plaideurs sacrifiassent avant d'exposer leur cause. On s'approchait ainsi des juges comme d'autant de dieux. On avait aussi adressé à Maximien et à Constance des lettres, leur enjoignant d'agir de même. On ne s'était pas soucié d'une si grave matière d'attendre leur avis. Sans une hésitation, le vieux Maximien fit exécuter cet ordre dans toute l'Italie. Ce n'était pas la douceur qui le caractérisait. Quant à Constance, pour ne point paraître désapprouver les ordres de ses supérieurs,
Il laissa détruire les églises, c'est-à-dire de simples murs qu'on pourrait rebâtir. Mais il garda intact le véritable temple de Dieu qui est dans les hommes. Donc voilà, la persécution de Dioclétien part du palais de Nicomédie et s'étend à l'ensemble du monde romain, comme une traînée de poudre, comme un incendie qui prend petit à petit sur tous les pans de l'Empire. Et on a l'impression que cette persécution est dictée par une colère, par un caprice de Dioclétien qui aurait été attisé par la malice de son César Galère. Et le seul empereur à se contenir, le seul empereur à protéger les chrétiens, c'est, nous dit Lactance, c'est le père de Constantin, c'est Constance, qui, pour faire bonne figure, accepte l'ordre de Dioclétien en faisant détruire les églises, mais en se gardant de toute persécution contre les chrétiens, en se gardant de tout meurtre ou de massacre contre les chrétiens. Il fait pour se cacher et se donner un bon alibi, il fait seulement détruire les édifices chrétiens. Ce ne sont que des murs, dit Lactance. Le véritable temple de Dieu a été conservé par Constance, il a conservé les hommes. C'était un peu de la poudre aux yeux que Constance donnait à Dioclétien pour le satisfaire. Et Galère est vraiment dépeint tout le long de la mort des persécuteurs comme l'ennemi qui est à l'origine de toutes les attaques contre les chrétiens et qui aussi à l'origine de certains grands tournants de l'époque tétrarchique, à savoir la déposition de Dioclétien. Lactance nous dit que c'est Galère qui aurait convaincu Dioclétien de déposer l'Empire et de faire tourner, si vous voulez, le pouvoir, puisque Galère a remporté une grande victoire sur le roi des Perses en 297, et enorgueilli par cette victoire, il aurait poussé un peu le vieux Dioclétien à se désemparer du pouvoir, à le déposer et à le transmettre, puisqu'il il le menaçait quasiment de guerre civile si lui, Galère, ne pouvait pas à son tour supporter les destinées de l'Empire et régner. Ce qui fait que même si Dioclétien avait cette idée de déposer le pouvoir, il a été un peu précipité par Galère selon Lactance à le déposer. Et c'est ce qui est décrit dans le livre de la mort des persécuteurs, cette influence de Galère sur les destinées de l'Empire et sur ce renouvellement des dirigeants qui a eu lieu à l'initiative de Galère et en profitant à la faveur de la faiblesse apparente du vieux Dioclétien qui avait des problèmes de santé et qui a fléchi devant les pressions de son César. Que nous dit Lactance? Quelques jours après, le César arriva, moins pour féliciter son père adoptif que pour le forcer à quitter le pouvoir. Déjà, il venait d'entrer en conflit avec le vieux Maximien, qu'il avait effrayé en le menaçant d'une guerre civile. D'abord, il entreprit Dioclétien sur un ton doux et amical. L'empereur, déjà bien âgé, n'était plus en bonne santé, ni capable d'administrer l'État. Après une vie de travail, il devait songer au repos. En même temps, Galère citait l'exemple de Nerva, qui avait remis l'Empire à Trajan. Mais Dioclétien lui répondait que retomber ainsi, du fait si élevé de la gloire, à l'obscurité d'une vie mesquine, serait à la fois peu convenable et peu sûr, à cause du grand nombre d'ennemis qu'il s'était fait au cours d'un si long règne. Quant à Nerva, qui n'avait régné qu'un an et qui était incapable, soit vieillesse, soit inexpérience, de soutenir le poids et les soucis d'affaires si importantes, il avait abandonné le gouvernail de l'État et était retourné à la vie privée, dans laquelle il avait atteint un âge avancé. En vérité, si Galère désirait prendre le nom d'empereur, rien n'empêchait que tous fussent proclamés Auguste. Mais le César, qui déjà, dans ses espoirs, se voyait le maître de l'univers, et qui comprenait que ses arrangements ne lui apporteraient, à part un nom, rien ou presque rien, répondit qu'il fallait s'en tenir pour toujours à la règle que Dioclétien avait lui-même établie. Il devait y avoir dans l'État 2 hommes revêtus d'une autorité supérieure pour exercer le pouvoir suprême, et 2 autres, disposant de pouvoirs moins étendus pour les aider. Il était facile de maintenir la bonne intelligence entre 2 empereurs, ce qui serait impossible entre 4 souverains de rang égal. Au cas où Dioclétien refuserait de céder, il ne prendrait conseil que de ses propres intérêts, car il ne pouvait rester plus longtemps en rang inférieur,
et le dernier de tous. Déjà 15 années s'étaient écoulées depuis que, relégué en Illyrie, sur les bords du Danube, il guerroyait contre les nations barbares, tandis que d'autres avaient l'agrément de commander dans des provinces plus étendues et plus tranquilles. À ces mots, le vieillard malade, déjà instruit par une lettre du vieux Maximien de tout ce qu'aurait pu dire Galère, et sachant que ce dernier renforçait son armée, lui dit tout en larmes. Soit, si tu le veux. Rester à obtenir l'accord de tous sur le choix des Césars. À quoi bon un accord, puisqu'il faudra que ces deux hommes ratifient tout ce que nous aurons décidé. C'est très bien ainsi, puisque ce sont leurs fils qu'il faut proclamer. Maximien avait en effet un fils, Maxence, gendre de Galère, homme à l'esprit malfaisant et pervers, si orgueilleux et si opiniâtre qu'il refusait obstinément l'adoration à son père et à son beau-père, ce qui l'avait fait prendre en aversion par l'un et par l'autre. Constance avait, lui, un fils, Constantin, jeune homme irréprochable et parfaitement digne de cette haute charge, aimé des soldats et désiré des simples particuliers pour sa brillante prestance, ses états de service dans l'armée, l'honnêteté de ses mœurs et son extrême affabilité. De plus, il se trouvait à la cour de Dioclétien, qui en avait fait depuis quelque temps déjà un tribun du premier rang. Que faire donc? Maxence n'est pas digne d'être choisi, lui qui, simple citoyen, m'a méprisé. Que fera-t-il une fois élevé à l'Empire? Mais Constantin a tout pour plaire, et son règne le fera juger meilleur et plus clément encore que son père. Il s'ensuivra que je ne pourrai agir à mon gré. Il faut donc proclamer des hommes qui soient sous ma coupe, me redoutent, et ne fassent rien sans mon ordre. Qui choisirons-nous? Qui choisirons-nous donc? Sévère, répondit-il. Quoi? Ce danseur, cet agité, cet ivrogne, qui fait de la nuit le jour et du jour la nuit? Il en est digne, répondit l'autre, puisqu'il a témoigné sa fidélité à la tête de ses soldats. D'ailleurs, je l'ai envoyé à Maximien pour que celui-ci le revête de la pourpre. Soit. Mais quel second César me donneras-tu? Celui-ci, dit-il, en montrant un certain Daïa, jeune homme à demi barbare, à qui il venait de faire prendre, d'après le sien, le nom de Maximin. Dioclétien n'avait-il pas, jadis, modifié en partie son nom à lui? Galère, à titre de présage, à cause de la fidélité que lui gardait si scrupuleusement Maximien. Qui est-il donc, cet homme que tu me proposes? Mon parent, répondit-il. Mais l'autre, en gémissant, lui dit: les hommes que tu me cites là sont des incapables, à qui on ne saurait confier la garde de l'État. J'ai pu apprécier leur mérite, dit Galère. Cela te regarde, puisque tu vas prendre en main les rênes de l'Empire. Pour moi, j'ai assez travaillé, et j'ai veillé à consacrer pendant mon règne l'intégrité de l'État. Et j'ai veillé à conserver pendant mon règne l'intégrité de l'État. Si quelque malheur arrive, ce ne sera pas ma faute. Donc vous voyez, Galère, pour Lactance, et l'esprit, la tête pensante de tout le système tétrarchique, plus que Dioclétien, et il place des hommes qui lui sont inféodés, il veut placer des hommes qui lui sont inféodés à la tête des diverses parties de l'Empire, et notamment Maximin Daïa comme César d'Orient. Maximin Daïa qui s'appelait seulement Daïa, mais qui a été revêtu du nom de Maximin pour être plus apparenté au nom de Galère. Galère qui s'appelle aussi Maximin, mais qu'on appelle Galère pour ne pas citer l'ensemble de ses noms. Et Sévère qui est un homme de la garde de Galère. Galère qui veut donc garder auprès de lui en Orient son neveu, puisqu'il fait partie de sa famille, c'est semble-t-il son neveu, Maximin Daïa. Et de ce fait, grâce à tous ces hommes inféodés à la tête de l'Empire, il pense pouvoir régner comme un seul et faire tout ce que bon lui semble et garder l'Empire. Et retrouver justement peut-être cette unité que l'Empire romain a perdue depuis l'établissement de la tétrarchie à son profit à lui, Galère. Et bon, il y a comme inconvénient et comme petit problème Constance, le père de Constantin, qui est encore en vie et qui, de fait, en suivant le système tétrarchique d'avancement, serait l'égal de Galère dans la partie occidentale. Mais Galère ne le redoute pas tellement et il pense que sa fragilité, que la fragilité de sa santé lui permettra très rapidement de nommer un nouvel Auguste qui lui est encore plus proche que les deux précédents, qui pourra lui permettre de gouverner l'Empire comme bon lui semble. Et de fait, cette machination ne va pas se dérouler comme prévu, puisque déjà Dioclétien
dans un moment très pathétique, va déposer l'Empire au su et au vu de tous, va, dans la stupeur générale, proclamer les deux Césars à l'Empire qu'a désigné Galère, et va retourner dans ses appartements, va retourner dans ses foyers, dans un simple chariot gaulois. Et voilà, la déposition, la première fois qu'un empereur dépose de lui-même l'Empire et retourne à ses foyers, et Dioclétien va convaincre son collègue Maximien Hercule de déposer à son tour l'Empire. Sauf que Maximien Hercule, lui, sera toujours désireux de retrouver le pouvoir qu'il a perdu, et il va déposer l'Empire pour obéir à Dioclétien, mais à contre-cœur, bien entendu. Et ça va pas se passer comme prévu, puisque Constantin va réussir à s'échapper de la cour de Nicomédie, va réussir à sortir des serfs de Galère qui le tenaient précieusement en place à Nicomédie. Il va courir les postes et tuer les chevaux de poste qui sont derrière lui pour que personne ne le rattrape. Et il va réussir en un temps record à rejoindre le territoire de son père qui est en Bretagne et qui combat les barbares en Bretagne. Et en 306, il va rejoindre son père agonisant et mourant dans la partie occidentale de l'Empire. Et son père va le désigner comme héritier et successeur. Ce qui fait que l'Auguste qui n'a pas été désigné, puisque Constance est Auguste, l'Auguste désigné serait normalement et doit normalement être Sévère, qui est d'abord César d'Occident. Eh bien non, Constance, fidèle aussi à son affinité paternelle et considérant aussi les qualités de son fils qui a fait tant de chemin pour le rejoindre, et sachant aussi que si Galère arrive à remettre la main sur Constantin, l'issue sera certainement fatale pour Constantin, désigne et donne le pouvoir impérial à son fils avant de sortir de la vie. Ce qui fait que Constantin s'autoproclame Auguste dans la partie occidentale de l'Empire, et de fait rentre en conflit et en guerre civile contre le reste des empereurs et contre celui qui chapeaute tout l'Empire à ce moment-là, Galère. Et Maxence, le fils de Maximien Hercule, qui lui aussi a pour lui une revendication impériale dans le sens où son père a été Auguste d'Occident, va faire va appliquer le même procédé, et inspiré par le coup de force de Constantin, va se proclamer lui-même empereur en Italie, et aussi défier la puissance de Galère en s'emparant de l'Italie et de l'Afrique. Et donc la partie occidentale de l'Empire va être gérée par deux usurpateurs, entre guillemets, et deux personnes qui veulent contrecarrer les plans qui étaient bien conçus par ailleurs par Galère. Et ça va rendre Galère fou. Galère va envoyer donc Sévérus d'abord s'attaquer à Maxence. Sévérus qui est normalement de fait le César d'Occident ou l'Auguste d'Occident. Enfin, le seul qui est légitime aux yeux de Galère en Occident, c'est Sévérus. Sévérus va arriver avec une armée aux portes de Rome, pas loin de Rome en Italie, contre Maxence, mais il va être défait, il va être tué. À la suite de ça, Galère va lui-même venir en Italie, aux portes d'Italie pour essayer de défaire Maxence, mais il va prendre peur, puisqu'il va se rendre compte que ses soldats, comme ceux de Sévère, commençaient à se mutiner et à se retourner contre lui. Il va rebrousser chemin pour retourner en Orient, Galère. Et à la suite de cela, c'est les deux personnes qui règnent effectivement sur la partie occidentale de l'Empire, à savoir Maxence, l'usurpateur Maxence, et l'usurpateur entre guillemets Constantin, vont se faire la guerre entre eux. Constantin est protecteur, il suit la tradition paternelle et il protège plus les chrétiens. Et Maxence le règne de Maxence en Italie et en Afrique est marqué par un renouvellement triomphant du paganisme et du paganisme occidental latin, du programme de reconstruction de la ville de Rome et de glorification du passé païen de la Rome antique. Et ce sont ces deux personnages qui vont se rencontrer en 312 dans une bataille en Italie qui va voir la victoire de Constantin. Constantin qui va remporter une victoire sur Maxence en 312 au pont Milvius et va réussir à conquérir l'entièreté de l'Occident, de la partie occidentale du monde romain. Avant cela, Maximien Hercule a essayé
dans ses velléités de retrouver le pouvoir, d'abord de s'associer à son fils, en essayant de pousser son fils et de s'emparer pour lui-même de la partie que son fils avait réussi à acquérir, à savoir l'Italie et l'Afrique. Mais son fils va repousser son père très violemment, puisque c'est décrit d'une façon très drôle dans La mort des persécuteurs. Maximien va essayer de monter sur le podium et d'arracher la pourpre à son propre fils, Maxence. Et Maxence va reprendre la pourpre et pousser violemment Maximien et menacer son père de mort. Son père va qui est aussi marqué de tous les vices, c'est un violeur de femmes, c'est un monstre aussi, Maximien Hercule. Et bah dans sa peur, il va pas comprendre que son fils tout d'un coup essaye de le menace de mort, et il va courir se réfugier dans les jupons de Constantin, Maximien Hercule, dans le palais de Constantin à Arles. Il a compris que Maxence, son propre fils, était aussi vicieux que lui, certainement, et qu'il n'hésitait pas, qu'il n'hésiterait pas à tuer son père si ce même père osait lui prendre un pouvoir qu'il a conquis de haute lutte. Maxence s'est dit, mais quel est ce père qui veut maintenant qui veut profiter de moi comme ça, me pousser sur le bas-côté et s'emparer d'un pouvoir que j'ai du mal à acquérir. Non, Maxence menace son père et lui dit, écoute, tu vas pas me faire ça, moi je te tue si tu réessayes de m'humilier devant mes hommes. Donc Maximien se réfugie dans le palais de Constantin à Arles, et Maximien va essayer d'assassiner ensuite Constantin pour s'emparer du pouvoir de Constantin sur l'ensemble de la Gaule et de l'Espagne et de la Bretagne. Et le plan de Maximien va être déjoué par sa propre fille Fausta, qui va dénoncer le complot de son propre père à Constantin, et Constantin qui va être averti d'une tentative d'assassinat qu'a projeté Maximien contre lui. Si bien que Constantin va placer dans son lit un esclave. Et Maximien va effectivement essayer de tuer le faux Constantin qui était dans le lit, et il va être arrêté en flagrant délit de tentative d'assassinat, et c'est à ce moment-là que Constantin va le faire tuer, va le mettre au supplice, et c'est fini de Maximien, de ce Maximien Hercule, collègue de Dioclétien, qui n'a jamais accepté d'avoir déposé la pourpre, et qui, de façon servile, a essayé de la reprendre au mépris de la confiance que d'abord lui accordait son fils, puis ensuite son gendre, puisque Constantin était le gendre de Maximien Hercule, car Constantin, en 307, après avoir pris la pourpre, c'était pour s'allier et se donner une légitimité plus grande, c'était marié avec la fille de Maximien Hercule, Fausta. Il lui a ensuite donné trois fils qui vont succéder à Constantin après sa mort, et qui vont se partager l'Empire. Et donc on en est là, et Galère, lui, est malade, et il se rend compte que Constantin et Maxence s'emparent de l'Empire, et que Constantin, voilà, après avoir vaincu Maxence, s'empare de l'ensemble de l'Occident. Et Galère, lui, pendant ce temps, prépare ses armées. C'est une guerre, hein, on est en pleine guerre tétrarchique, tous les empereurs se font la guerre entre eux. C'est le chaos, c'est la guerre civile, sur fond de persécution des chrétiens, qui continue sous le règne de Galère. Galère continue à faire appliquer les édits de persécution contre les chrétiens, et donc la justification maintenant de Constantin. D'ailleurs, Maxence faisait aussi appliquer les édits de persécution contre les chrétiens en Italie. Et donc maintenant, le nouvel objectif de Constantin, c'est de sauver les chrétiens d'Orient, et d'autant plus que c'est à partir de la victoire qu'il a remportée contre Maxence que Constantin s'est converti au christianisme. Le fameux épisode de la conversion de Constantin au pont Milvius, avant le pont Milvius, qui est décrit par Lactance comme se faisant dans un songe, donc en faisant inscrire sur les boucliers le signe du Christ, le Kyro, et par Eusèbe de Césarée par une apparition solaire qui aurait montré la croix et les signes et tous les signes chrétiens à Constantin, avec cette banderole Oxini Vincis, par ce signe tu vaincras. Et en effet, il a vaincu. Et donc Galère, lui, est dans sa partie orientale, il prépare, mais il est malade, et ça donne l'occasion à Lactance de décrire de façon très précise la maladie dont est touché le persécuteur Galère, et c'est vraiment très détaillé, cette maladie.
si vous voulez, si vous écoutez réellement le détail de la maladie décrite par Lactance, que Lactance décrit la maladie de Galère avec un luxe de détails effroyable, c'est pas très ragoûtant en fait, c'est écœurant, la maladie qui touche Galère. Et je crois que fort de ses connaissances en médecine aussi, Lactance a pu forcer le tableau pour bien faire peur et pour bien montrer le châtiment infini, terrible, que Dieu réserve à ceux qui osent persécuter ses brebis. Regardez un peu la description du mal qui a touché Galère. Désormais, la justice de Dieu s'approcha de lui, et l'époque suivante vit le commencement de sa décadence et de sa ruine. Il ne s'était pas encore appliqué à abattre ou à évincer Constance, occupé qu'il était des exploits que j'exposais plus haut. Il attendait sa mort, qu'il n'escomptait toutefois pas si rapide. Constance, gravement malade, lui avait mandé par lettre de lui renvoyer son fils Constantin. Alors là c'est un passage, c'est pas ce passage-là. Ce passage-là, c'est Constantin qui fuit. Moi, je vais passer directement au passage qui décrit la maladie dégoûtante de Galère. Galère était dans la 18e année de son règne quand Dieu le frappa d'un mal incurable. Il lui vint au bas des parties génitales un ulcère malin qui ne fit que s'étendre. Les médecins coupent, soignent la plaie. Mais la blessure, en voie de cicatrisation, se rouvre. Une veine se rompt et un flux de sang le met en danger de mort. À grande peine, on arrête pourtant l'hémorragie. On reprend la cure sur de nouveaux frais. On parvient enfin à refermer la plaie. Mais un léger mouvement du corps la rouvre. Il perd encore plus de sang que la première fois. Il devient livide. Ses forces l'abandonnent. Il s'affaiblit de plus en plus. Ce n'est qu'alors qu'on peut arrêter le flux de sang. Dès lors, la blessure ne ressent plus l'effet des médications. Le chancre gagne de proche en proche. Plus on coupe, plus il s'étend. Et les soins ne font qu'aggraver la virulence. Les maîtres savoir vaincus. Chiron, le Philiride, et Mélampous, fils d'Amitaon. De partout on fait venir des médecins en renom. Mais la main des praticiens n'apporte aucune amélioration. On a recours aux idoles. On prie Apollon et Esculape. On leur demande un remède. Apollon en indique un. Le mal ne fait que s'étendre et empirer. La mort désormais n'était plus loin. Elle avait déjà saisi tout le bas du corps. L'intérieur des entrailles se corrompt, et tout le siège tombe en pourriture. Malgré leur insuccès, les médecins continuent leurs soins et leurs remèdes, bien qu'il n'y ait plus d'espoir de vaincre le mal. Repoussés par leur médication, celui-ci pénètre à l'intérieur du corps, le ronge, y engendre des vers. La puanteur ne se répand pas seulement dans le palais, elle envahit toute la ville. Quoi d'étonnant, puisque les conduits des excréments et de l'urine sont désormais mêlés l'un à l'autre. Dévoré par les vers, son corps se dissout en pourriture, avec d'intolérables souffrances. Il pousse vers le ciel d'horribles clameurs, semblables au mugissement du taureau blessé quand il s'échappe de l'autel. On tente d'appliquer sur le siège en décomposition des viandes cuites, et toutes chaudes, dans l'espoir que la chaleur attirera les vers à l'extérieur. Mais quand on dégage les plaies, on voit se produire une innombrable pullulation de ces bêtes, accrue encore par la malsaine fécondité des entrailles pourrissantes. Déjà, les progrès de la maladie avaient fait perdre toute forme aux diverses parties du corps. Le haut jusqu'à l'ulcère s'était complètement desséché. Sous l'effet de l'amaigrissement, la peau blême s'était profondément affaissée dans l'intervalle des os. Le bas, enflé comme une outre, avait pris des proportions hideuses. La forme des jambes était méconnaissable, et cela dura une année entière. Enfin, dompté par les maux qu'il endurait, l'empereur fut forcé de confesser le Seigneur. En effet, au cours des répits que lui laissaient des cris de souffrance sans cesse renouvelés, il s'écrie qu'il rétablira le temple de Dieu et réparera complètement son crime. Il était déjà mourant lorsqu'il fit publier l'édit que voici. Entre toutes les dispositions que nous n'avons cessé de prendre dans l'intérêt et pour le bien de l'État, nous avions décidé antérieurement de réformer toutes choses selon les lois anciennes et la règle des Romains, et de veiller à ce que même les chrétiens, qui avaient abandonné la religion de leurs ancêtres, revinssent à de bons sentiments, puisque, pour de certaines raisons, ces mêmes chrétiens avaient été saisis d'une telle obstination et possédés d'une telle folie, que loin de suivre les usages des anciens, usages qui avaient peut-être été établis par leurs propres aïeux, ils se faisaient pour eux-mêmes, selon leur gré et leur bon plaisir, les lois qu'ils observaient, et qu'en divers lieux ils attiraient des foules de gens de toutes sortes. Bref, après la publication de notre édit leur enjoignant de se conformer aux usages des ancêtres, beaucoup ont été poursuivis,
Beaucoup même ont été frappés. Mais comme un grand nombre persistent dans leurs propos, et que nous nous apercevons que, tout en ne rendant pas aux dieux le culte et le respect qui leur sont dus, ils n'honorent pas le Dieu des chrétiens, considérant aussi, à la lumière de notre infinie clémence, notre constante habitude d'accorder le pardon à tous, nous avons décidé qu'il fallait étendre à leur cas aussi, et sans aucun retard, le bénéfice de notre indulgence, de sorte qu'à nouveau, ils puissent être chrétiens et rebâtir leur lieu de réunion, à condition qu'ils ne se livrent à aucun acte contraire à l'ordre établi. Dans un second règlement, nous indiquerons aux gouverneurs ce qu'ils devront observer. En conséquence, et en accord avec l'indulgence que nous leur témoignons, les chrétiens devront prier leur Dieu pour notre salut, celui de l'Empire et leur propre, afin que l'intégrité de l'État soit rétablie partout, et qu'ils puissent mener une vie paisible dans leur foyer. Cet édit fut affiché à Nicomédie le 30 avril de l'année, pendant laquelle il était consul pour la 8e et Maximin pour la seconde. C'est alors qu'on ouvrit les prisons, très cher Donate, et que tu fus, avec les autres confesseurs, libéré du cachot qui pendant 6 années avait été ta demeure. Et pourtant, par cet acte, Galère n'obtint pas de Dieu le pardon de son crime. Quelques jours plus tard, après avoir recommandé et confié à Licinius son épouse et son fils, il succomba à l'horrible putréfaction, au moment où toutes les parties de son corps se décomposaient. À Nicomédie, c'est vers le milieu du mois de mai qu'on apprit cet événement, alors qu'on se préparait à fêter les vicennales le 1er mars suivant. Vous voyez, Galère, poussé par le mal selon Lactance, poussé par la progression de la maladie, aurait confessé le Seigneur et se serait rendu compte, selon Lactance, qu'il était victime d'un châtiment divin, que Apollon n'a pas pu le sauver, qu'Esculape non plus, et que le mal continuait à persister. Qu'il était victime du châtiment et qu'en conséquence il a proclamé et fait afficher un édit de tolérance pour les chrétiens, leur recommandant expressément de prier pour lui, pensant certainement être sauvé par la prière de ceux qui l'avaient persécuté. Et c'est Licinius qui est aussi associé à Galère, et qui est donc témoin de ses souffrances et de cette mort ignoble de Galère, qui avec Maximin d'Aia s'empare du pouvoir. Donc Maximin d'Aia, après la mort de Galère, devient Auguste d'Orient et Licinius César d'Orient. Et Licinius va se retourner contre Maximin d'Aia, puisque Maximin d'Aia va se rendre coupable de nouvelles persécutions contre les chrétiens et va continuer l'œuvre de Galère, puis et avant lui de Dioclétien, de persécutions effrénées contre les chrétiens d'Orient. Nous sommes en 311, Galère est mort de façon affreuse, et c'est la partie de la mort des persécuteurs la plus ignoble, la mort la décrite avec le plus de luxe de détails. Vous voyez à quel point Lactance a insisté sur les détails de la mort, sur les vers qui dévoraient l'empereur, sur cette vision horrifique et très explicite de la mort de Galère. C'est presque le premier film d'horreur de l'Occident, là. La mort de Galère, c'est presque le premier film d'horreur, le premier texte gore de l'Occident. Licinius va se rallier à Constantin, et voilà, il va y avoir ce qu'on appelle l'édit de tolérance, que Constantin va lui aussi promulguer dans la partie occidentale, mais Maximien va revenir sur l'édit de Galère. Lui, il est en pleine forme, Maximien, donc il va continuer à persécuter le nom des chrétiens. Et c'est donc Licinius qui va être chargé par Constantin de faire la guerre à Maximien. Alors, peut-être que Licinius, qui était César à ce moment-là et qui était sous la coupe d'un Maximin d'Aia un peu tyrannique, s'est dit qu'il était plus profitable pour lui de s'allier à Constantin, dont tout réussissait jusque-là, pour s'emparer de toute la partie orientale à son profit, et ensuite de faire une paix convenable avec Constantin. C'était peut-être par opportunisme que Licinius s'est pris d'attachement pour Constantin. C'est peut-être par opportunisme qu'il s'est fait le défenseur pour un temps de la cause chrétienne contre les persécuteurs du non-chrétien. Et c'est Licinius qui va être exalté maintenant à la fin de la mort des persécuteurs
dans la dernière bataille du livre, dans la dernière année qui est décrite par le livre, c'est l'année 313, donc 2 ans après la mort de Galère. Il y a une bataille qui va opposer le César d'Orient à l'Auguste d'Orient. César d'Orient qui a trahi son Auguste. La bataille de Tsiraloum, qui est une bataille qui a eu lieu dans la Bulgarie actuelle, près d'Andrinople, et qui a vu la victoire de Licinius. Alors comment Lactance décrit cette bataille? Ce qui est intéressant, c'est comment il décrit la veille de la bataille et comment il remet en place cette dimension chrétienne et cette importance de la prière chrétienne dans les victoires qui sont accordées ou qui ne sont pas accordées. Et vraiment, l'amont de la bataille est décrit par Lactance avec beaucoup. Lactance donne une mise en scène de cette bataille qui est la suivante. C'est une mise en scène entre c'est une bataille qui oppose les chrétiens aux païens. C'est une bataille qui oppose le parti de Dieu, le parti du christianisme, au parti du diable, selon Lactance, au parti des dieux païens. Et Maximin, le discours que Lactance prête à Maximin et les prières que Lactance prête à Licinius recoupent tout à fait cette dimension. C'est presque une bataille, c'est presque l'Armageddon avant l'heure entre les forces du mal et les forces du bien. Et il fait de cette bataille le clou du spectacle de la mort des persécuteurs, le clou du spectacle de sa démonstration qui veut que chaque persécuteur reçoive le salaire de ses péchés sur terre, qu'ils n'attendent pas le ciel pour recevoir le salaire de ses péchés, mais qu'ils le subissent dès le monde terrestre, dès aujourd'hui et sur le monde périssable. Et donc voilà, il met en scène de façon tout à fait admirable et avec une grande habileté littéraire cette bataille qui oppose le christianisme au paganisme. Et ce n'est pas la dernière des batailles qui opposera le christianisme au paganisme, mais c'est l'une des batailles qui est décrite avec le plus d'éloquence par un auteur chrétien. Déjà, la proximité des armées faisait attendre la bataille pour le lendemain. C'est alors que Maximin fit à Jupiter le vœu, s'il remportait la victoire, d'effacer de la terre le nom des chrétiens et d'en extirper jusqu'à la racine. La nuit suivante, un ange de Dieu vint au chevet de Licinius endormi, et l'engagea à se lever sur le champ et à prier le Dieu suprême avec toute son armée. S'il agissait ainsi, il remporterait la victoire. À ces mots, il rêva qu'il se levait, et que l'ange même qui se tenait à ses côtés lui enseignait de quelle manière et en quels termes il devait prier. Une fois réveillé, il se fit envoyer un secrétaire et lui dicta, tel qu'il les avait entendues, les paroles que voici. Dieu suprême, nous te prions. Dieu saint, nous te prions. Toute cause juste, nous la remettons entre tes mains. À toi, nous confions notre salut. À toi, nous confions l'empire qui est le nôtre. C'est par toi que nous vivons. C'est par toi que nous viennent la victoire et la félicité. Dieu suprême, Dieu saint, exauce nos prières. C'est vers toi que nous tendons nos bras. Exauce-nous, Dieu saint, Dieu suprême. Cette prière, transcrite en plusieurs exemplaires, est remise aux officiers et aux tribuns, afin que chacun la prenne à ses hommes. L'ardeur de tous redouble. Ils sont persuadés que le ciel a annoncé leur victoire. L'empereur fixa le combat au 1er mai, jour du 8e anniversaire de l'élévation de Maximin à l'Empire, afin que ce dernier fût vaincu exactement le jour de sa fête, comme l'autre l'avait été à Rome. Maximin voulut devancer cette date, et rangea son armée en bataille dès la veille au matin, afin de célébrer le lendemain son anniversaire en vainqueur. On vient annoncer au camp que Maximin s'est mis en route. Les soldats prennent les armes et marchent à sa rencontre. Entre les deux armées s'étendait une plaine stérile et nue, appelée Campus Egrenus. Déjà, les deux armées étaient en vue l'une de l'autre. Les soldats de Licinius déposent leurs boucliers, enlèvent leurs casques. À l'exemple de leurs officiers, ils élèvent les mains vers le ciel et récitent la prière après l'empereur. Une armée qui va périr écoute le murmure de ceux qui prient. Ceux-ci, après avoir répété 3 fois leur prière, se sentent désormais pleins de courage. Ils remettent leurs casques et reprennent leurs boucliers. Les empereurs s'avancent pour conférer. On ne peut convaincre Maximin de faire la paix. Il n'avait que dédain pour Licinius qui, croyait-il, allait être abandonné par ses soldats, envers lesquels il se montrait peu généreux. Lui-même, au contraire, prodiguait sans compter ses largesses. Et d'ailleurs,
Son idée en commençant la campagne avait été de se gagner sans combat l'armée de Licinius et de marcher sur le champ contre Constantin avec des forces doublées. Et donc la victoire va revenir à Licinius. Une victoire d'autant plus miraculeuse, si j'ose dire, que Licinius est en infériorité numérique. Il a bien moins de troupes que Maximien, mais la vigueur des troupes de Licinius est plus grande. L'efficacité au combat des soldats Licinius est plus grande. Est-ce la prière qui leur a donné cette force? On ne sait pas. Mais en tout état de cause, Licinius va vaincre Maxima alors que Licinius est en infériorité numérique face aux troupes de Maxima. Il va même, à un moment dans la bataille, être encerclé par les troupes de Maxima, mais la résistance, la résilience de ses troupes va lui donner la victoire finale. Et Maxima va être repoussé. À son grand étonnement, Maxima Daïa va être repoussé. Il va être ensuite poursuivi au-delà du Bosphore par Licinius. Il va être vaincu une deuxième fois. Et enfin, Licinius va s'emparer de la totalité de la partie orientale de l'Empire romain et va imposer sa domination. Il va aussi mettre à mort, et là Lactance souligne sa cruauté, il va aussi mettre à mort la fille et la femme de Dioclétien, qui n'avaient pas encore quitté ce monde à cette époque. Et voilà, c'est une marque de sa cruauté apparente. Il va mettre à mort deux femmes païennes qui n'avaient rien demandé, à part qu'elles étaient la fille et la femme de Dioclétien, qui a été le premier, qui a été un des persécuteurs du nom des chrétiens. Et donc c'est à ce moment-là, excusez-moi, qu'il va y avoir cette espèce d'édit de tolérance qui va s'appliquer à l'ensemble de l'Empire romain. Cet édit qu'on appelle l'édit de Milan, mais certains spécialistes disent qu'il n'a jamais existé, cet édit de Milan, qui va se faire entre l'Auguste d'Orient, le seul Auguste d'Orient cette fois, qui est Licinius, associé à Constantin, qui est l'Auguste d'Occident, et qui va établir une paix et une tolérance pour les chrétiens qui va perdurer jusqu'à nos jours. À part pas jusqu'à nos jours, pour la partie orientale, encore une fois, voilà, vous avez aujourd'hui beaucoup de chrétiens d'Orient qui sont persécutés, mais bon, pour ce qui est de l'Occident, il n'y a plus de chrétiens persécutés à ma connaissance en Occident. Peut-être faut-il comme Constantin, retourner en Orient pour sauver les chrétiens d'Orient, je ne sais pas. Rétablir la paix de Dieu. Voilà, en tout cas de cause, c'est par cette bataille que se termine le récit de Lactance. Et c'est par cette paix apparente qu'il proclame la victoire du non-chrétien sur le monde païen. Et il finit Lactance en parlant à Donate. Donate qui a été libéré grâce à l'édit de tolérance de Galère, comme il a été dit plus haut, comme je l'ai dit et lu. Et enfin, Lactance termine son œuvre en nous montrant qu'il est le seul, et de fait c'est l'une des seules sources littéraires qui parle de l'époque, du début de l'époque tétrarchique. C'est la source littéraire la plus précise sur l'époque tétrarchique, c'est la source d'information, même si elle est matinée de polémiques chrétiennes contre les païens. C'est la source historique la plus fiable sur l'époque tétrarchique quand même. Et ça, Lactance le dit bien à la toute fin de la mort des persécuteurs, quand il s'adresse à Donate et quand il fait le point de cet ouvrage. Si j'ai cru devoir consigner par écrit fidèlement tous ces événements comme ils se sont passés, puisque je m'adresse à un homme qui les connaît bien, c'est pour que le souvenir de faits si importants ne périsse pas, ou que tous ceux qui voudront écrire l'histoire n'altèrent pas la vérité en passant sous silence les crimes de ces hommes contre Dieu, ou la sentence que Dieu prononça contre eux. C'est à son éternelle équité que nous devons rendre grâce d'avoir enfin pris en considération cette terre, d'avoir daigné réconforter et rassembler son troupeau en partie dispersé, en partie ravagé par les loups voraces, et exterminer les bêtes malfaisantes qui avaient désolé les pâturages du divin troupeau et anéanti ses bergeries. Où sont-ils donc, ces surnoms de Joviens et d'Herculiens, naguère orgueilleux et célèbres parmi les nations, ces surnoms que Dioclès et Maximien s'étaient d'abord insolemment arrogés, et qui, transmis à leurs successeurs, restèrent après eux en usage. Le Seigneur les a anéantis, les a fait disparaître de la terre. Célébrons donc avec transport le triomphe de Dieu. Fêtons ensemble par nos louanges la victoire du Seigneur. Nuit et jour, célébrons-le par nos prières, pour qu'il maintienne à jamais la paix qu'après 10 ans il a donnée à son peuple. Et toi surtout, très cher Donate, qui as le droit de te faire entendre de Dieu, conjure le Seigneur de continuer dans sa bienveillance et sa douceur, à répandre sa miséricorde sur ses serviteurs.
d'écarter de son peuple toutes les embûches et les assauts du diable, et d'assurer à notre Église florissante une tranquillité éternelle. C'est par ces mots que Lactance finit son ouvrage de la mort des persécuteurs, et qu'il donne une conclusion en souhaitant que la paix soit et reste éternelle pour les chrétiens et pour le monde chrétien. Et voilà, ce que j'ai dit, c'est qu'en Orient, c'est plus tout à fait le cas, mais en Occident, les chrétiens, le christianisme, même s'il a la fréquentation des églises a baissé, reste protégée. Et bon, il y a quand même une petite renaissance du christianisme qui a cours. Donc si vous voulez lire Lactance, si vous voulez lire de la mort des persécuteurs, si vous voulez apprendre beaucoup de détails, si vous voulez mieux connaître la dernière persécution qu'ont connu les chrétiens d'Occident, qu'ont connu les chrétiens dans le cadre de l'Empire romain, vous devez lire Lactance. Si vous voulez mieux connaître la tétrarchie, vous devez lire Lactance. Et je vous conseille, si vous achetez le livre, d'acheter seulement le tome 1, puisque le tome 1, c'est l'entièreté de la mort des persécuteurs. Après, il y a un tome 2 qui est plus vaste, mais c'est toute la partie bibliographique, historiographique et, voilà, et notice scientifique qui n'a pas d'utilité dans la lecture du livre. Donc il y a 2 tomes, mais le deuxième tome, c'est vraiment un dictionnaire, un livre de bibliographie, de références historiques en lien avec de la mort des persécuteurs. Ça n'a aucune utilité, il n'y a pas de suite à l'ouvrage. L'ouvrage se termine par les mots que je viens de vous donner. Donc Lactance de la mort des persécuteurs, un jalon essentiel à la fois pour l'histoire du christianisme, pour l'histoire de l'Empire romain, pour l'histoire des idées, de la culture, pour l'histoire de l'éloquence, de la rhétorique latine. De Mortibus Persecutorum, un livre qui a été enfin découvert en France et qui est de Lactance.